Alice, non. Prends le champignon. Freezer. Freezer, non. Non, Freezer. Réveille-toi. Docteur Pi. Oh, Oh, tu te réveilles, quoi? Quoi? Mais dis donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu jouerais pas avec Exit Bike? C'est sur NES, tu vas kiffer. Il y a plein de pixels et tout. C'est avec la musique extraordinaire des ellipses, tu sais, la musique trop cool, là. Hein? Tu m'écoutes? Oh, tu m'écoutes ou quoi? Oh, j'en ai rien à foutre, moi, je lance ce jeu, hein. Ok. Fan de musique de 10 secondes et de Dodan assez haut pour bondir en couleur, bienvenue pour le test old school d'Exit Bike sur NES pour Inglorious Gamers. Alors, donc, ce jeu de moto est sorti, tout le monde le connaît, il est sorti sur NES en 1984 et développé évidemment par la société Nintendo en utilisant un système très simple du time trial en vue de côté. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, mais pas de dual screen, pas de fioritures, aujourd'hui on se la joue vraiment simple et rétro, comme au bon vieux temps, comme au temps de Ghouls and Ghosts et de Ghosts and Goblins, sauf que je suis tout seul aujourd'hui, je suis seul dans ma grotte, c'est terrible, je me sens si seul, il fait si froid, ça va pas du tout, je me sens mal, bref. Historiquement, le jeu sort donc en 1984 au Japon, sur Famicom, en 1985, il sort en Europe et en Amérique du Nord, donc sur les consoles NES. Il existe également une version sur borne d'arcade qui utilise le système de versus où on pouvait jouer en 2 joueurs en alternance et qui sortira donc en Famicom en 1988. Et donc je vous conseille, je vous dis que nous allons tout de suite commencer le test tranquillement avec, donc nous avons plusieurs façons de sélectionner. Nous avons le mode A qui représente le mode Time Trial classique tout seul face au chronomètre. Le mode B qui représente seul face au chronomètre, mais pas vraiment seul, vu qu'il y a plein d'adversaires qui sont là pour nous barrer la route. Et un mode incroyable pour l'époque, c'est le mode design, où on peut créer justement sa route. On verra ça un peu après. On y va, c'est parti. On va d'abord commencer par le mode classique, le mode time trial, voir qu'il n'y a que seulement 5 circuits, ce qui est déjà pas mal pour l'époque également. Et nous allons passer, c'est un peu un mode arcade, un peu le mode challenge. On y va, c'est parti. Donc nous avons 2 boutons, nous avons le bouton A et le bouton B. Le bouton A permet seulement d'accélérer, comme ceci, et le bouton B permet de faire le turbo. Mais il faut regarder bien la jauge de température qui existe en bas, et qui permet de gérer. Vous voyez que plus c'est rouge, plus la moto est en possibilité de sombrer. Donc il faut savoir à peu près gérer tout ça correctement. Et voilà, hop là, et dès qu'on entend ce bruit grisonnant, il faut tout de suite arrêter le turbo sous peine de se retrouver sur le côté et de devoir attendre que son moteur refroidisse. Donc on peut voir c'est des parties assez rapides, ce qui est très intéressant. En fait, comment je fais ça? Voilà, je vous montre. L'overheat, en fait, qui est présent ici, c'est donc le moteur qui crame. Donc, comment est-ce que on joue à ce jeu? Eh bien, nous avons la moto qui se balade comme ça, mais on peut faire des roues arrière, des roues avant, et c'est avec ça on équilibre finalement la moto pour faire en sorte qu'elle retombe toujours sur le sol de la meilleure façon possible, de la façon la plus horizontale possible. Et nous avons également les petits obstacles qui sont là, qui sont juste là présents, vraiment intéressants, pour justement nous embêter, nous ennuyer. Et donc là on a pu voir que j'ai fini premier. Il faut finir en fait dans les 3 premiers pour accéder à la suite de la course. Donc là nous sommes à la course numéro 2. La course numéro 2 qui, on va voir, change un petit peu. En fait au fur et à mesure, il y a toujours des petites choses qui changent. Par exemple, nous avons au fur et à mesure des nouveaux obstacles qui apparaissent. Et également on peut voir que sur le côté, il y a des arbitres. Et dans ces arbitres, on peut retrouver en fait un personnage qui ressemble quand même fichtrement à Jumpman de l'époque, donc futur Super Mario, que l'on connaît tous et qui nous a tous, disons, bercés dans notre enfance.
Donc voilà un peu le concept du jeu en mode un joueur. En mode un joueur, il n'y a qu'un mode, donc il n'y a qu'un mode d'un joueur, je dis n'importe quoi, je suis complètement sous. Il n'y a qu'un seul mode de possibilité, on ne peut jouer qu'un, voilà. C'est pas évident de discuter en même temps que faisant des super courses informatiques, disons que c'est le mode time trial classique où on se bat contre soi-même et contre le chronomètre. Et donc à partir de là, à la fin de cette course, je vais arrêter et on va enchaîner directement sur les autres courses et sur le deuxième mode de jeu. Le deuxième mode de jeu qui est, à mon avis, le plus amusant parce que, vous allez voir, il y a des carambolages possibles et tout ce genre de choses. Et on peut voir que d'ailleurs, essayez de voir, faut faire attention pour la prochaine fois, les petits bonhommes qui sont sur les côtés, on peut voir donc, comme j'avais dit, Jumpman. Donc voilà, nous avons ça. Donc, c'est le temps d'une petite ellipse, une petite ellipse, une petite ellipse, et à tout de suite! Ellipse, ellipse, et super ellipse, 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 voilà les ellipses. Et voilà, nous sommes de retour après cette ellipse formidable dont j'ai le secret. Et c'est moi qui fais les animations extraordinaires que vous pouvez voir. Bref, donc nous allons sélectionner le mode B, qui est le mode de course, time trial, mais avec des adversaires. Et on peut voir qu'il y a un truc extrêmement incohérent, c'est que, en fait, les adversaires, ils sont des milliards. Ce qui est merveilleux. Donc là, on peut voir que le terrain change, on peut faire tomber les autres, par exemple. On peut se faire tomber aussi. Et là, oui, voilà, quand on tombe, il faut seulement bourriner le bouton A et B comme sur Dragonfold. Et voilà, en fait, c'est ça qui est amusant également, et en même temps très énervant, c'est qu'il faut rester concentré pour ne pas justement se faire avoir dans les... comment dirais-je, dans les sauts, et ne pas rentrer dans nos adversaires du jour, les petits messieurs. Oh là, je suis idiot, je fais n'importe quoi, je suis complètement débile. Ah bah bravo. Allez, on y va, débile. Et donc, ce jeu est sympa. Moi j'aime beaucoup y jouer de temps en temps, mais vraiment pas longtemps, quoi, histoire de, comme d'hab, comme je dis toujours, attendre que son plat préféré cuise. C'est pas mal pour justement, juste pour ça, juste pour le temps. Oh bah voilà, je voulais essayer de le faire tomber. Alors on peut faire tomber les autres. Bon, je vais me concentrer un peu, histoire de... De toute façon, je pense que je suis éliminé déjà. Mais c'était pour le fun. Comme ça, vous avez pu voir un peu comment ça marche, le circuit en plusieurs joueurs. Voilà, tac. Évidemment, ça c'est un mode de jeu où il faut être un peu plus concentré quand même que l'autre. Qui est quand même l'autre qui est suffisamment simple, on va dire. Pour pouvoir se permettre justement de ne pas être toujours concentré. Et regardez, je le fais tomber. Voilà, c'est magnifique. Hop là. Et donc ça, c'est des petites zones. Vous voyez, il y a des petits rondins à certains moments. Et ces petits rondins, ce qu'il faut faire une roue arrière pour pouvoir les avoir en appuyant sur la touche gauche. Gauche et droite permettent justement d'ajuster sa moto. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc nous sommes game over, c'est parfait. Nous allons pouvoir faire une autre course. Et ensuite, nous allons commencer directement par la dernière course, qu'il y a le plus d'obstacles différents. Et ensuite, je vais vous montrer le mode design pour nous séparer et tirer une petite larme devant ce jeu tellement merveilleux. Bref. Donc voici le dernier circuit du jeu. Il faut savoir qu'également, plus on réussit à gagner les courses, plus on a le droit de continuer. On a le droit de continuer les parties, et ensuite, une fois qu'on a fait toutes les parties, il y a un système de loop qui se met comme dans les bons vieux Danmaku. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Ok, turbo. Il va, un petit peu de turbo. Et voilà. Donc en fait, oui, voilà, c'est vraiment un jeu qui est bien pour se détendre, genre après le travail, ou comme je disais, en attendant que son steak tartare finisse de cuire. En plus, c'est stupide, un steak tartare n'est écru. Bref, peu importe. Vive la nourriture, vive le jambon, et vive Exit Bike. On se retrouve dans 3 secondes après la deuxième méga ellipse qui tue, qui est trop puissante. Et ellipse number 2. Ellipse, ellipse, et super ellipse, 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 voilà les ellipses. Donc voilà de retour dans le menu principal, avec ici donc le menu design, avec Play Mode A, Play Mode B. Donc Play Mode A, on joue tout seul, Play Mode B, on joue avec les autres. Et là c'est justement le mode design, dans lequel on peut sauvegarder, charger et faire reset. Mais évidemment,
dès qu'on éteint la console, qu'on fait pas reset sur la console, tout s'efface, c'est magnifique. Bref, on va lancer un design. Donc on pouvait voir que avec le bouton B, on pose les choses, on avance avec le bouton A, on peut voir les différentes choses, on peut faire des choses impossibles, qui sont assez rigolotes aussi. Voilà, faire des trucs comme ça, genre ici, on peut caler un peu tout comme on souhaite. Hop, faire un truc rapido. Histoire vraiment de vous montrer quand même que pour l'époque, ce jeu est vraiment... ils ont avancé. Et là, je vais faire un truc à la F0. Il y a plein de boosts. Et ensuite, on va terminer avec un méga tremplin. Ça. Et enfin, on va finir avec... Tac et... Tac. Et tac. Quoique c'est idiot, je vais plutôt mettre une bosse. Voilà, et ensuite on termine avec un gouffre. Voilà, un petit gouffre. Et ensuite pour terminer, il suffit d'appuyer sur End, tout bêtement, qui met le mode Finish. Et là on choisit le nombre de tours que l'on prend. Je vais mettre 5 tours, mais on va pas les faire, c'est juste pour montrer. Parce qu'on va se quitter bientôt, juste pour montrer qu'on peut jouer notre mode et avoir nos propres records. Et du coup, on peut inviter nos potes et tout, dire hey, t'as vu, j'ai créé un super circuit, trop puissant, tu vas essayer, viens battre mon record, bim. Voilà, et ensuite, c'est la folie des Grands-Ducs. Vous comprenez? Vous êtes heureux? J'en suis ravi. Je suis heureux. Nous allons donc nous quitter avec ce petit test rétro rapido. Mais quand même, c'est plus dynamique, c'est plus fluide. Un petit test rapido de Track and Field, pas du tout, d'Excite Bike sur NES pour Inglorious Gamers. C'était le Dr P, je ne l'ai même pas précisé, à croire que je perds mon ego. Mais en tout cas, c'est un jeu vraiment très sympa que vous pouvez acquérir pour vraiment pas cher de nos jours. Ou alors, si vraiment... Non, il ne faut pas se laisser tenter par le diable. Donc achetez ce petit jeu ou trouvez des amis qui ont encore des NES. Amusez-vous. En tout cas, c'était le test rétro pour Inglorious Gamers de Track and d'Excite Bike sur NES pour Inglorious Gamers. Je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt et bye bye les copains. Ah oui, j'oubliais, c'est encore moi. Un petit truc marrant dans le jeu, c'est qu'on peut finalement jouer comme un peu une forme de shoot 'em up à bloquer ses adversaires. Et ça, c'est assez sympa. Quoi qu'il faut être bon. Mais, tac. C'est de faire la chasse. Travailler ses réflexes pour justement empêcher que les autres arrivent à la fin. Mais il faut savoir que c'est inutile car ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout, c'est inutile, j'oublie, au revoir, pardon.